La ville de Montmagny est la municipalité du comté où se retrouve la plus grande concentration de commerce et de services. C'est le pôle commercial entre Lévis et la Pocatière. La revitalisation du centre-ville, c'est d'une importance capitale. Pourquoi? Pour la protection de notre patrimoine bâti, l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, la redynamisation de l'activité commerciale, le soutien des activités touristiques. On parle ici du carrefour mondial de l'accordéon. Donc, comment y parvenir? Il faut appuyer des projets novateurs, générateurs d'achalandage, et qui auront un souci d'intégration architecturale. Je vous ai parlé de patrimoine bâti. Le projet Place Bélanger, on veut faire revivre une bâtisse qui nous parle de nos tripes. Mesdames, Messieurs, le dossier Place Bélanger, je m'en occupe. Mais moi, je suis curieux de savoir comment le gouvernement va faire avec les mesures restrictives environnementales pour décontaminer le sol de chez Bélanger, pour rendre les lieux accessibles à des coûts qui vont justement respecter le budget des gens de Montmagny-Lillet, que le ministère de l'Environnement, très restrictif comme il l'est présentement, va donner son aval pour être sûr qu'on va pouvoir aménager les locaux, que la MRC va pouvoir s'installer là-bas et que ça va faire du bien au centre-ville de Montmagny. Et moi, c'est le souhait que j'ai de pouvoir faire du centre-ville de Montmagny un endroit désiré et désirable pour toute la population. Ce que je vise, c'est que Montmagny, d'abord, agisse comme une capitale du comté de Montmagny-Lillet. Et écoutez-moi bien, ce concept-là va être le moteur. Ce n'est pas du snobisme, c'est une réalité. Ce que je souhaite pour régler rapidement, et là, il faut qu'on intervienne, mais sans attendre que les autres viennent nous dire quoi faire. Normalement, ça revient aux autorités municipales. Que vous n'avez pas une haute estime des maires qui siègent autour de la MRC pour aller dire qu'on n'a pas pris nos précautions au niveau de l'environnement. On a fait des études. Si vous lisiez les comptes rendus de la MRC, vous auriez eu vos réponses, vous n'auriez pas amené de choses aussi, je ne vais pas dire le mot, ça n'a pas d'allure ce que vous dites. Les gens de la MRC ont pris toutes les procédures, ont fait des études même d'ingénieurs pour avoir des certificats comme de quoi que tout était correct au niveau de l'environnement. Vous m'accompagnez, les gens? Premièrement, M. Morin, avant d'accompagner les gens, il faut que les gens vous en fassent la demande. Donc, vous, en tant que maire, il faut toujours bien que vous commenciez par me parler. Si les gens de la MRC refusent de me parler, je suis le candidat d'Équis et non pas le candidat libéral, ça vous regarde. Mais en attendant, je suis l'accompagnateur. Et si vous aviez fait vos demandes au député, le député aurait été le grand accompagnateur, j'aurais été capable d'aller chercher les sous, comme je l'ai fait pour le palais de justice, M. Morin. On est capable de ménager les coûts là-bas, tant mieux encore une fois. Mais quand on regarde vos dépassements de coûts avec l'Hôtel-Dieu de Québec, de 175 millions à 675 millions, de reprendre quelque chose qui est fini pour faire quelque chose de neuf, là, vous êtes si vous n'avez pas, là, je vous laisse parler, vous êtes trop volubile, vous êtes trop volubile. Vous n'avez pas une leçon à me donner, M. Morin. Non, vous êtes trop volubile, là. Encore une fois, arrêtez de dire le mot volubile, trouvez-vous un autre dans le dictionnaire. Oui, mais là. Ben là. De toute façon, ben là, vous parlez beaucoup. Vous parlez beaucoup. Quand on parle du palais de justice, bravo, M. Roy. C'est pas vous qui avez emmené ça, c'est le gouvernement en place. Ah oui, oui. Bravo. Mais vous dites que j'ai jamais eu d'entrée au bureau du ministre de la Justice. Voyons donc. Vous n'avez jamais eu parce qu'il s'est réglé cette semaine, le dossier du palais de justice. Ben oui, mais monsieur, les avocats bravo, M. Montmagny Roy. Bravo, M. Roy. Il y a eu un travail de commencer. Vous l'avez poursuivi par juste une intervention auprès du ministre, avec un avocat de Montmagny. Bravo, tant mieux pour toute la population. On parle de revitalisation du centre-ville de Montmagny. Ben, le palais de justice, c'en est une. C'est bien, bravo. Merci beaucoup, mais c'est le gouvernement du Québec, du Parti libéral de M. Charest, qui va approuver ça. Il ne s'est pas rendu encore. C'est toutes nos taxes, de toute façon, M. Morin. Ah oui, ça, c'est un discours que j'ai entendu. Ça, vous l'entendez. c'est vos taxes, mais il faut travailler pour aller chercher ce qui nous revient, notre part à nous. Absolument, c'est ce qu'on a fait, M. Morin. On continue de le faire. Je ne l'ai pas senti depuis un an et demi. Non, on n'est pas gentil depuis un an et demi. On n'a pas rien fait depuis un an et demi. Non, je n'ai pas dit que vous n'avez rien fait, mais vous ne l'avez pas senti. Avez-vous senti quelque chose, vous, M. Bélanger? Oui, bien voici, là, j'ai... C'est nouveau, M. Bélanger. Je vais vous dire, juste pour vous... C'est parce que je voulais vous donner la chance de parler. Je vous en remercie, mais je veux dire juste seulement un message, autant à nos auditeurs qu'à vous, chers amis. Il y a des gens qui me disent quelquefois, à la politique, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'enjeu, c'est plate, on ne s'occupera plus de ça.
Mais dites-le aux amis, là, ça commence à être vraiment intéressant, ça commence à être amusant de voir comment les choses se font. Moi, je trouve ça passionnant.